Chaque nuit, depuis presque 3 semaines, Yanis se réveillait vers minuit avec cette même sensation étrange. Une voix lointaine, feutrée, glissant sous la porte, comme un murmure qui n'appartenait pas à la maison endormie, et qui pourtant y résonnait comme un rappel persistant qu'un mystère se jouait juste au-delà du couloir sombre. Il avait d'abord cru que c'était le vent, puis une radio oubliée. Mais la 3e nuit, il avait reconnu sans hésiter la voix douce mais tremblante de sa belle-mère, Claire, parlant à quelqu'un au téléphone dans le salon plongé dans l'obscurité, chuchotant des phrases qu'il ne comprenait pas, entrecoupées de silences lourds qui lui donnaient l'impression qu'elle priait pour quelque chose, ou qu'elle craignait que quelqu'un écoute. Et depuis ce jour, l'idée avait grandi en lui comme une ombre. Et si elle trompait son père? Ce père qui travaillait de nuit depuis des mois pour rattraper les dettes, trop fatigué pour voir ce qui se passait dans sa propre maison. Yanis n'en parlait à personne, même pas à ses amis, car au fond de lui, quelque chose résistait à l'idée de trahir Claire, qui avait toujours été tendre et patiente avec lui, presque plus attentive que sa mère biologique, mais à chaque fois que minuit sonnait, la même scène se répétait. La lumière du salon s'allumant, les murmures, les soupirs, cette impression que Claire portait un poids trop lourd pour elle. Un soir, incapable de dormir, Yanis décida de comprendre, et poussé par une inquiétude qui mélangeait jalousie, peur, loyauté et colère, il sortit de sa chambre à pas lents, avançant sur le parquet sans faire craquer les lattes, jusqu'à voir, depuis l'ombre du couloir, Claire assise sur le canapé, le visage éclairé par la lumière du téléphone, les yeux rouges comme si elle avait pleuré, murmurant « Oui, je sais que le temps presse, mais je ne peux pas leur dire. Pas encore, je dois trouver une solution avant qu'ils découvrent la vérité. » Et ces mots frappèrent Yanis comme un coup en plein ventre, un mélange de suspicion et de panique. Qui était-il? Pourquoi parlait-elle comme si leur famille était menacée? Pourtant, au lieu d'intervenir, il recula, retourna se coucher, mais trouva le sommeil impossible, son esprit tournant en boucle, imagina le pire, imagina un amant, imagina une trahison, puis imagina quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. Les jours suivants, Claire lui souriait comme toujours, préparait le petit déjeuner, lui demandait comment se passait le lycée, mais Yanis remarquait maintenant chaque détail. Ses mains tremblantes, les cernes. Sous ses yeux, les appels qu'elle prenait en s'isolant sur le balcon, les regards furtifs vers la porte lorsque quelqu'un sonnait, comme si elle craignait qu'une vérité n'éclate au grand jour. Un soir, alors que son père n'était pas encore rentré, Yanis décida de chercher dans la maison, se sentant coupable mais déterminé, ouvrant les tiroirs du bureau, fouillant dans les piles de courrier, et ce fut là qu'il trouva une lettre non ouverte adressée à son père, estampillée du sceau d'une banque, contenant un avertissement, dernier délai avant saisie du domicile. Son cœur s'accéléra, il comprit alors que leur situation était bien plus fragile qu'il ne le pensait, et une nouvelle question surgit. Claire cachait-elle cela à son père, ou tentait-elle au contraire de les protéger? Le lendemain, il la surveilla encore, et lorsqu'elle sortit discrètement un après-midi, il la suivit à distance, jusqu'à un petit bureau discret au centre-ville où elle rencontra un homme qu'il ne connaissait pas, un homme aux cheveux grisonnants et au costume simple, avec qui elle parla longuement, un dossier épais sur la table, Claire semblant nerveuse, l'homme grave et attentif. Yanis, caché derrière une vitrine, crut voir Claire lui montrer des papiers. Peut-être ceux de la maison, peut être autre chose, et un frisson parcourut sa nuque, l'impression que quelque chose de grand, de dangereux, se jouait sans qu'il n'ait encore les pièces du puzzle. Ce soir-là, à minuit, il ne resta pas dans sa chambre, il descendit, poussa doucement la porte du salon, surprenant Claire qui sursauta, la main encore sur son téléphone, les yeux pleins d'une détresse qu'elle n'arriva pas à lui cacher, et Yanis, le cœur battant, murmura « Je sais que tu caches quelque chose. Je ne dirai rien à papa, mais s'il te plaît, dis-moi ce qu'il se passe. » Claire resta figée un long moment, tremblante, semblant lutter contre l'envie de parler. Puis, comme si elle avait attendu que quelqu'un lui tende enfin la main, elle fondit en larmes, posa le téléphone, et lui avoua que depuis des semaines elle travaillait avec un médiateur financier pour empêcher la famille de perdre la maison, que son père avait accumulé des dettes qu'il n'arrivait plus à gérer, qu'il refusait toute aide par fierté, et que la banque menaçait déjà de tout saisir. Elle ne trompait personne, elle n'avait aucun secret honteux, elle se battait seule, en silence, pour sauver ce qui restait de leur vie, et les appels nocturnes n'étaient que la conséquence de rendez-vous imposés par les conseillers, toujours tardifs, toujours urgents, car chaque minute comptait. Yanis sentit ses soupçons s'effondrer, remplacés par une vague de culpabilité et d'admiration, et il s'approcha d'elle, promettant de l'aider, de ne plus la laisser affronter cela seule. Et ensemble, ils passèrent le reste de la nuit à lire les papiers, à comprendre la situation, à chercher une solution. Lorsque son père rentra à l'aube, épuisé, il trouva Claire endormie sur le canapé, Yanis à ses côtés,
des documents partout autour d'eux, et ce fut là que la vérité éclata enfin, dans une conversation douloureuse mais nécessaire, où les secrets cessèrent d'exister. La famille ne fut pas sauvée en un jour, mais cette nuit-là, à minuit. Ce n'était pas la maison qu'ils sauvèrent d'abord, c'était leur lien, leur confiance, leur unité, et Yanis comprit qu'il n'avait pas découvert une trahison, mais un combat, un courage silencieux, celui d'une femme qui n'avait jamais voulu remplacer sa mère mais qui, sans le dire, protégeait leur monde mieux que personne. Dans les jours qui suivirent cette annonce miraculeuse, la maison sembla retrouver une respiration nouvelle, comme si chaque pièce se remplissait lentement d'une lumière qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Et pourtant, malgré ce soulagement profond, Yanis sentait que quelque chose persistait dans l'air, une sorte de tension invisible, non plus liée à la banque ou aux dettes, mais à une autre vérité, quelque chose que Claire portait encore en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas révélé et qu'elle hésitait à dire, comme si le secret de minuit n'avait pas encore livré toutes ses strates. Il commença à remarquer ses absences brèves, ses regards perdus, ses conversations interrompues dès que l'un d'eux entrait dans la pièce, et même si la situation financière semblait s'améliorer, Yanis voyait bien que Claire continuait de recevoir des appels tardifs, plus rares certes, mais encore teintés d'inquiétude, des appels qui n'avaient cette fois rien à voir avec les échéances de la banque. Un soir, alors qu'il rentrait du lycée plus tôt que prévu, il entendit Claire dans la cuisine, sa voix basse, nerveuse. « Non, pas maintenant, je ne peux pas leur dire, ils ont déjà assez souffert. Oui je sais, j'ai promis, mais laissez-moi un peu de temps. » Et lorsqu'elle raccrocha brusquement en entendant les pas de Yanis, elle lui adressa un sourire forcé, trop forcé pour être sincère, ce qui confirma ses soupçons qu'un autre mystère, plus intime, plus ancien peut-être, rôdait encore dans l'ombre. Pourtant, Yanis ne dit rien, car il ne voulait pas replonger dans les erreurs du passé, ne pas partir sur des suppositions, mais quelque chose en lui murmurait que cette fois, le secret était différent. Pas une menace extérieure, pas un danger financier, mais quelque chose de personnel, de lourd, qui pesait sur Claire seule. Et ce fut un mardi soir, vers minuit encore une fois, que la vérité commença à se rapprocher. Yanis, incapable de dormir, errait dans le couloir lorsqu'il entendit la porte d'entrée s'ouvrir doucement, sans bruit, et lorsqu'il jeta un œil depuis l'ombre de l'escalier, il vit Claire sortir dans le jardin, enveloppée dans son manteau. Observant le ciel comme si elle attendait quelqu'un, elle resta immobile. Plusieurs minutes, le visage tendu, puis une silhouette apparut dans la nuit, se glissant avec précaution entre les arbres, une silhouette masculine, mince, nerveuse, un jeune adulte peut-être, que Yanis n'avait jamais vu. Le cœur battant, il se recula légèrement, observant la scène sans être vu, voyant Claire s'avancer vers l'inconnu, lui parler à voix basse, presque suppliante, des mots que Yanis ne parvenait pas à entendre, mais dont il percevait la gravité dans la gestuelle, dans la manière dont Claire serrait ses bras comme pour se protéger du froid, ou de ce qu'elle allait entendre. L'inconnu sortit alors quelque chose de sa poche, un petit sachet transparent qu'il tendit à Claire, qui le prit d'un geste tremblant avant de le glisser aussitôt dans son manteau, le remerciant d'une voix brisée, et Yanis sentit une sueur froide envahir son dos, incapable de comprendre, incapable de deviner la nature de cet échange, mais certain d'une chose. Ce secret-là n'avait rien à voir avec les dettes. Après un long moment, l'inconnu repartit discrètement et Claire resta seule dans le jardin, les yeux fermés, respirant profondément, serrant la main sur ce qu'elle venait de recevoir comme si cet objet pouvait la sauver ou la détruire. Yanis, incapable de rester dans l'ignorance, descendit finalement et fit semblant d'aller boire un verre d'eau, et lorsque Claire rentra par la porte arrière, elle sursauta en le voyant dans la cuisine. Son visage se figeait une seconde. Juste une, mais suffisamment pour que Yanis comprenne qu'elle avait peur qu'il ait vu quelque chose. Elle lui demanda doucement ce qu'il faisait réveillé à cette heure, et Yanis répondit qu'il n'arrivait pas à dormir, mais lorsqu'il voulut lui demander où elle était, elle détourna le regard, posant la main sur son manteau comme pour protéger ce qu'elle cachait, murmurant seulement qu'elle avait besoin d'air, que tout allait bien, que ce n'était rien d'important, une phrase qui, venant d'elle, sonnait plus comme un aveu de panique que comme une tentative de rassurer. Cette nuit-là, Yanis ne dormit pas, son esprit tournant en cercle, essayant de comprendre quel secret pouvait pousser Claire à rencontrer quelqu'un en pleine nuit dans le jardin, quel fardeau elle portait encore, et surtout pourquoi elle refusait de les inclure dans ce nouveau combat, alors même qu'ils venaient de traverser ensemble l'épreuve la plus difficile de leur vie. Le lendemain, il observa Claire toute la journée, remarquant qu'elle gardait son téléphone près d'elle, vérifiait chaque message, semblait attendre quelque chose ou quelqu'un, comme si le compte à rebours n'était pas terminé, comme si une autre échéance, invisible celle-là, approchait encore, et Yanis sentit, au fond de lui, que ce secret de minuit, ce second secret, allait changer leur vie autant que le premier, sinon davantage.